Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Donc, le thème, ça va être pourquoi mettons-nous en doute la parole de Dieu? Pourquoi mettons-nous en doute la parole de Dieu? Voilà, nous allons juste rappeler que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il est notre berger. Il est plein d'amour. Il nous aime. Et tout ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je fais une prière et que je n'y repense, soit à travers mon fils, soit à travers mon épouse, soit à travers mon père, soit à travers ma sœur, soit à travers mes frères, voilà, ça va toujours se réaliser. La réponse peut venir aujourd'hui et je peux peut-être attendre une semaine, ou je peux attendre un jour, ou je peux attendre une année. Mais la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Et donc, le thème, c'est pourquoi mettons-nous en doute la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que souvent, on prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi par exemple des enfants. Donne-moi par exemple euh, euh, la sagesse pour mieux travailler soit à l'école et autres. Mais après, on constate que c'est le contraire de ce qu'on nous avons demandé. À ce moment-là, on met en doute. Est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que sa parole ça s'accomplit toujours? Voilà, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la réponse, mais sauf que la réponse qu'on a reçue, bien sûr qu'on a reçu la réponse comme quoi Dieu va exaucer à nos prières, mais malgré ça, Dieu n'agit toujours pas. Enfin, je vois toujours pas la réalisation de mes prières. Voilà. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement, euh, voilà, est-ce que je suis chrétien ou chrétienne? C'est ça. Le thème, c'est pourquoi mettons-nous en doute la parole de Dieu? Nous allons examiner, voir un peu dans la parole de Dieu, bien sûr. Est-ce que toutes les paroles du Seigneur s'est accompli ou pas? Alors déjà, pour commencer, on va prendre Genèse 1, verset 3. Je vais lire. Qui sont sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, c'est la parole de Dieu. La parole est sortie concernant la lumière, et la lumière. Genèse 3, 16. Et il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Tout ça, ça s'est réalisé. Voilà, nous. Donc, on ne peut pas mettre en doute la parole de Dieu. Dieu, quand il libère la parole, cette parole s'accomplit toujours. Eh bien, donc, dire que est-ce que Dieu agit, je pense que le mieux à faire pour ne pas sombrer dans l'apostasie, c'est manque de la foi. Donc, on n'a plus foi en Dieu. On met en doute la véracité de la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et à ce moment-là, si on constate ou on remarque que le malin commence à nous injecter ces pensées euh, de, de l'apostasie, à ce moment-là, nous devons nous référer dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu pour savoir, pour être boosté. Parce que quand nous lisons, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à nous parler, à nous révéler les choses cachées. À ce moment-là, notre âme est boostée et la foi est boostée aussi. Et à ce moment-là, bien aimé, on ne peut plus chavirer sur des pensées émanant par le diable. C'est des pensées comme ça, injectées pour dire, voilà, Dieu n'existe pas, voir ta condition, voir le nombre d'années que tu attends. Voilà, nous. Donc, le mieux à faire, c'est vraiment de nous refuser dans la prière, de nous réfugier dans la méditation biblique. Voilà. Prenons quand même Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Bien-aimé. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Bon, nous, bien-aimés. Dieu, quand il libère sa parole s'accomplit toujours. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés. Le Dieu véritable et vrai. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui nous a créés. C'est lui le potier.
et nous sommes les argiles. C'est lui qui est le bon berger et nous sommes des brebis. Il nous a créés. Quand il libère la parole, là, sa parole s'accomplit toujours. Ésaïe 55, 11, que nous connaissons tous. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien aimé, voyons-nous la dimension de Dieu. Quand il libère la parole s'accomplit toujours. Parce qu'en lui, il y a la pureté, mes bien-aimés. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Si Dieu te dit que tu auras des enfants, ma sœur ou mon frère, tu auras des enfants. Si Dieu te dit que tu vas te marier, mon frère, ma sœur, tu vas te marier. Parce que c'est la parole de Dieu qui est libérée. Elle s'accomplit toujours. Toujours. Mes bien-aimés. Deutéronome 28, versets 1 à 3 que nous connaissons tous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions que tu répandras sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et la suite, nous connaissons tous, mes bien-aimés. La connaissance, c'est quoi? C'est quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Ces commandements existent aujourd'hui. Tu ne tueras point, c'est comme Dieu. Donc la loi n'est pas révoquée. Tu ne tueras point. Aujourd'hui, si tu tues, tu es condamné. Au niveau sur la terre, comme au niveau du Seigneur. Voilà, nous. Tu ne prosterneras pas devant les faux dieux ou devant les statues. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. C'est dans les commandements. Voilà, nous. Donc, si on lit les commandements, les 10 commandements, c'est les mêmes. Actuellement, c'est le monde qui s'est inspiré des 10 commandements de Dieu. La plupart des constitutions des nations se basent sur ça, bien aimé. Parce que c'est la vie même des humains. Et ces commandements, on ne peut pas les révoquer ou pour dire, voilà, c'est le temps de la loi. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, ce sont des commandements à respecter. Ah oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, si je dis, voilà, je suis dans le temps de la grâce, je peux tuer. Ah non, mais ça, Dieu n'aime pas ça, déjà. Dieu va dire, attends, mais ça, c'est la folie. Ce sont mes commandements. Tu dois les respecter. Nous devons les respecter et les appliquer. Mais il y en a plein. Si nous lisons encore le livre de Deutéronome un peu plus avant, on va voir qu'il y en a plein. Bien aimé. Nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel et observer, on dit encore, et mettre en pratique tous ces commandements. Et si on fait ainsi, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bénédictions. Bien aimé. Si aujourd'hui j'insulte mes frères, mes sœurs, mais la bénédiction ne peut pas s'attacher à moi. Puisque la condition pour que je sois béni est donnée, est libérée par la parole de Dieu. Mes bien-aimés. Je prosterne devant les statues, mais ça va être compliqué pour moi d'être béni. Puisque quand nous lisons la liste des bénédictions, mais tout, en remontant, la condition, elle est simple. Obéir à la voix du Seigneur, observe et mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Voilà. Qui dit ça? C'est la parole de Dieu. Alors, comment voulons-nous être bénis si nous appliquons en partie les commandements du Seigneur? Dieu nous demande de mettre en pratique, d'obéir et d'observer. Nous, en fait, on fait qu'à notre tête, puisque l'homme est comme ça. Et à ce moment-là, on prie, Seigneur, bénis-nous. Mais Dieu dit, ah, mais attends, la parole était libérée. La parole était libérée.
les clés de la bénédiction, les clés les partages, toutes les bénédictions, mariage, tout. Elle est libérée déjà. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Oh, nous, mes bien-aimés. 1 Samuel 15, verset 26. Samuel dit à Saul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de Dieu. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Mes bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu, puisque la parole de Dieu elle s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, nous marchons dans la désobéissance, ça va être compliqué pour nous d'être bénis. Ça va être compliqué pour nous, comme a dit Deutéronome 1, 3, de marcher c'est-à-dire que de marcher dans la bénédiction. Et là, on voit bien dans 1 Samuel 15, 26, Saül qui n'a pas obéi à la parole de Dieu qui a été relâchée par Samuel. Et la parole est sortie en disant que Dieu t'a rejeté, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, et Dieu aussi t'a rejeté. Voilà, nous, bien-aimés. Donc ça veut dire que si nous, aujourd'hui, nous rejetons la parole de Dieu, et c'est comme si c'est automatique. Hein. Tu rejettes la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui te rejette, mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Puisque Dieu aime ceux et celles qui obéissent à sa parole, qui observent sa parole et qui met en pratique sa parole. Alors, si nous rejetons sa parole, c'est comme si nous éloignons de la présence de Dieu. Nous éloignons de la bénédiction. Nous éloignons des promesses qui s'attachent à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà, nous, mes bien-aimés. Ce sont les principes spirituels qui sont établis, relâchés bien avant, pour nous. Ils sont là. Dieu ne peut pas aujourd'hui aller à l'encontre à sa parole. La parole est libérée pour les humains. Voilà, nous, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons qu'à notre tête. Et après, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je n'arrive pas, j'ai des maladies chroniques. J'ai des maladies chroniques. Je ne comprends pas. Ouais, on cherche d'autres excuses pour dire, ouais, ça doit être des maladies héréditaires, ça doit être des maladies intergénérationnelles, ça doit être les maladies injectées par mes grands-parents. Maintenant, tous les grands-parents maintenant sont devenus des sorciers. Tous les grands-parents sont devenus maintenant les... Non, mes bien-aimés. Examinons-nous. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'aime mes grands-parents? Non. Ah, il y a un souci. Je n'obéis pas à la parole de Dieu. Ah, mais Dieu me dit quoi? Dieu me dit d'observer. D'obéir, d'observer et de mettre en pratique. Alors, moi, je traite mes grands-parents de sorciers. Alors, est-ce que là, Dieu va être d'accord? Mais non. Est-ce que là, la bénédiction va accompagner? Non. Et alors, on va dire quoi? Non, mais je suis pauvre parce que je suis pauvre dans tous mes domaines parce que ce sont mes grands-parents. Mais non. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Prenons Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, ça ne s'est pas réalisé? Ben oui, bien. Aujourd'hui, l'homme domine sur la terre, domine sur tout. Est-ce que cette parole ne s'est pas accomplie? Mais bien sûr, ça s'est accompli. Mais cette parole émane d'où? Mais émane de qui? De Dieu, mes bien-aimés. Cette parole émane du Dieu créateur du ciel et de la terre. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est redoutable. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Quand elle est libérée, espérons et prions que ça soit libéré en bien. C'est-à-dire que ça soit libéré en bien. Parce que si Dieu nous relâche une parole de Dieu et que c'est pas en bien, bien aimé, c'est lui qui nous a créés. C'est comme si c'est un architecte. Il voit l'objet qu'il a mis en place. Hein? Il libère la parole, mais il faut que ce soit en bien pour que l'objet soit encore soit mis en valeur ou refabriqué ou voilà. Voilà. Si c'est la parole est ressortie comme le cas de Saül, où il a perdu la royauté.
La parole de Dieu s'applique à tout le monde. Que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois président, la parole de Dieu, quand elle est libérée, mes bien-aimés, ça s'accomplit toujours. Donc, pour éviter, euh, euh, pour éviter que, voilà, pour éviter de sortir des gros mots, pour sombrer dans l'apostasie, dans le doute, mes bien-aimés, réexaminons-nous. Prenons les Écritures. Posons les questions, les bonnes questions. Est-ce que je marche en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que mes langages, quand je libère mes paroles à travers ma bouche, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça édifie? Mon premier mot sorti à travers ma bouche, est-ce que ça édifie l'homme ou la sœur ou la femme qui est en face de moi? Si ce n'est pas le cas, je suis dans le clan des désobéissants. Et qui dit clan des désobéissants, dit aussi l'éloignement des bénédictions, l'éloignement des promesses qui attachent à ceux et celles qui pratiquent, qui obéissent et qui observent la parole de Dieu. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, puisque Job, on connaît tous, hein, il y a eu cette histoire euh, entre Dieu et le diable Satan. Et Job, effectivement, il a tout perdu. Et donc, il y a eu certains principes qu'il n'a pas appliqués, et ce qui fait qu'il voulait affronter le Seigneur pour que Dieu lui démontre à quel moment il a péché pour que toutes les bénédictions lui soient relâchées, lui soient arrachées. Voilà nous. Donc, il cherchait à tout prix à cette confrontation que Dieu lui démontre de A plus B qu'il a péché. Voilà nous. Puisque, voilà, il s'appuyait sur Deutéronome 28. Hein, il s'appuyait sur les principes bibliques, hein, qui dit que quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit, on marche en conformité à la parole de Dieu, on marche sur la sanctification, et à ce moment-là, on sait tous que les bénédictions nous accompagnent. La faveur de Dieu, hein, le package de bénédictions qui attache à ceux qui obéissent le Seigneur, ça s'applique. Alors là, lui, c'était le contraire. Lui, il obéit, mais apparemment, le package de la bénédiction ne suit pas. C'est là où vous voulez voir le Seigneur. Il dit, bah, attends, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dieu dit, dans Job 38, verset 1, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ben non, nous devons poser les bonnes questions. Pourquoi ça fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 12 ans, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à réussir, j'arrive pas à mettre en place d'office un projet, j'arrive pas à mettre en place, par exemple, une entreprise. Pourquoi j'ai du mal à prier? Pourquoi je n'arrive pas à lire la Bible? Au bout de 10, 12 ans, je dors quand je prends la Bible, j'ai pas envie, quand je commence à lire la Bible, j'ai pas envie parce que j'aime pas ce test, j'aime pas, voilà. Posons les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que on n'est pas spirituel? Est-ce que parce que on fait pas attention? Est-ce que parce que on veut faire ce que nous voulons et non de regresser de regresser dans le sens où en fait on veut pas, on dit voilà le monde évolue, on veut pas, voilà, non, le monde évolue, donc non, nous on parle avec nos langages, ça sert à rien de parler de s'appuyer sur la Bible, voilà nous. Donc ici nous voyons bien que Dieu est invariable. Dieu reste Dieu. Wow. Dieu est invariable. Donc, si nous ne mettons pas en pratique sa parole, et pour mettre en pratique sa parole, nous devons lire la parole de Dieu.
Voyons-nous, si nous mettons pas en pratique, si nous mettons pas en pratique la parole de Dieu, bien aimé, la parole qui a été relâchée au temps d'Israël, elle s'accomplit jusqu'aujourd'hui, bien aimé. Elle s'accomplit toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je n'obéis pas à mon père et à ma mère, mais la parole, elle est claire. L'opposé de vivre longtemps sur la terre, c'est de ne pas vivre longtemps sur la terre. C'est aussi simple que ça. Si tu obéis à ton père et ta mère, voilà la bénédiction qui s'accompagne à ça, c'est quoi? Tu vivras longtemps sur la terre. Le contraire de ça, c'est quoi? Voilà. Donc, la parole de, on triche pas avec la parole. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Quand elle est relâchée, elle s'accomplit toujours. Donc, si moi, j'insulte mon père, j'insulte ma mère, on m'envoie, je veux parler, et je donne toujours des raisons, j'ai toujours des réponses. Quand mon père ou ma mère me parle, comment veux-tu vivre cela? Vivre longtemps sur la terre? Ça va être compliqué pour moi, ça va être compliqué pour moi de recevoir l'instruction de mon père, de bon sens. Ah, fais ceci, va ceci. Mais non. À ce moment-là, j'ai commencé à me retrouver en prison. Pourquoi? Parce que j'écoute pas mon père ou les conseils de ma mère. Je suis là à parler. Je veux surtout pas qu'il parle. Quand il parle 2 ou 3 mois, je suis déjà à 10 mots. Bon, comment veux-tu écouter les instructions de ton père ou de ta mère pour vivre longtemps sur la terre? Ça va être les bagarres dehors, ça va être des insultes, ça va être cela, jusqu'à surtout en prison. Bien aimé. Donc, faisons attention. Donc, si je suis dans le cas où je commence à trop m'inquiéter sur ma vie, je comprends pas, ma vie ne marche pas. Je comprends pas, ma vie n'avance pas. Je comprends pas. Ça doit être encore mon grand-père, là. Voilà, je déteste toute ma famille. Je vis maintenant chez moi. Voilà. Pour moi, non, non, non. Toute la famille, ce sont des sorciers. Parce que je comprends pas, ma vie ne marche pas. Non. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie. La Bible appelle ça la folie. Posons-nous la question de la prière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, le diable aussi, comme on sait qu'il inspire aussi, comme il sait que toi, tu as tendance à détester toute ta famille, tu vas prier, il va t'injecter aussi. Non, voilà, c'est des rêves. Hein. Il dit, voilà, il te fait montrer ton grand-père qui vient là, avec, soit avec, en souriant là. Tu dis, ah, c'est lui. C'est lui qui est à la source de mes malheurs. Mais non, non, mon frère. La Bible, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dieu dit, aime tout le monde. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Dieu dit, fais du bien à ceux qui te font du mal. Pour nous. Alors, si toi tu pries, Seigneur, montre-moi. Pourquoi d'abord tu pries, Seigneur, montre-moi qui me fait du mal, qui me fait du mal. Non, ça c'est pas déjà de paix que tu parles. Tu peux faire ça. Seigneur, maintenant, guide-moi, montre-moi comment faire pour trouver digne à tes yeux. C'est ça la bonne prière. Seigneur, montre-moi qui me fait du mal, qui me persécute. Mais ça, c'est pas une prière. Et si il te montre ça, tu vas faire quoi? Mais non, ça, c'est pas les prières à faire. Seigneur, guide-moi, oriente-moi. Comment faire pour trouver digne à tes yeux? Il va te révéler. Tu as encore la rancœur, la rancune. Tu détestes les autres. Tu imagines des choses. Mais bien, en toi, tout tourne autour de la sorcellerie, les magiciens, les occultismes. Non. Cherche la voix de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à être parfait devant Dieu, à trouver digne devant Dieu. C'est ça des bonnes prières, mes bien-aimés. Voilà, nous. À ce moment-là, on n'aura même plus les idées ou des pensées à se douter encore de la parole de Dieu. Mes bien-aimés. La parole de Dieu, quand elle est libérée, elle est libérée. Elle est là, la parole de Dieu. Tu veux être béni, tu veux voilà, voir le changement de ta vie. C'est simple. Lis la parole de Dieu, obéis la parole de Dieu, obéis à cette parole, observe cette parole, mets cette parole en pratique. C'est aussi simple que ça. Tu ne convoiteras pas. Alors toi, tu convoites. Et après, je ne comprends pas, rien ne marche. Mais mon frère, ma soeur, tu es en train de convoiter. Hein? Dieu nous demande de ne pas convoiter. Voilà. Tu es là devant les statues, en train de prier. Dieu nous demande de ne pas prier devant les statues, de ne pas faire des images taillées.
C'est quoi faire des images taillées? C'est ça la bonne question à poser. C'est quoi se procéder devant des statues? C'est ça la bonne décision à poser. Mais c'est quoi avoir des mauvaises pensées? Ça, c'est une bonne question. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous envoyer dans la Bible pour nous parler sur comment faire pour éradiquer en nous ou enlever en nous les mauvaises pensées. Avoir des pensées pures qui honorent Christ, des pensées qui aiment tout le monde. Bien aimé. Et à ce moment-là, oui, le paquet qui est attaché à l'obéissance à la parole de Dieu va se déployer en nous. On va être béni. Tout ce que nous allons toucher va prospérer. Bien aimé. Donc, nous ne devons plus mettre en doute la parole de Dieu. Le problème vient de nous, pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle est déjà libérée. Donc, le problème vient de nous. Et à ce moment-là, nous devons avoir le courage de se dire que le problème vient de nous. Parce qu'on sait tous que le malin, le diable, va nous injecter ces pensées pour dire non, 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 toi, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait, voilà. On ne comprend pas pourquoi tu as perdu des enfants, tu as perdu des bœufs, tu as perdu des vaches. Ah non, 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 tu dois voir Dieu, voilà, il doit se justifier. Ah, je parle le cas de Job. Non, le problème vient de nous. À ce moment-là, posons la question, Seigneur, comment faire? Comment faire pour trouver digne à tes yeux? Comment faire? Dieu va te dire, voilà, comment déjà à honorer ton grand-père? Comment déjà à aimer ton grand-père? Comment déjà aller rendre visite à tes grands-parents? Alors donne la joie, le bonheur. C'est ce que Dieu attend de nous, mes bien-aimés. Véhiculer l'amour tout autour de nous. Il n'y a pas d'exception. C'est tout le monde. Voilà, mes bien-aimés. C'est Dieu qui doit te guider, qui doit t'orienter. Mais toi, tu ne peux pas. De toi, tu dis, voilà, je ne peux plus aller voir mes grands-parents. Pourquoi? Parce que dans les pensées, tu dis, voilà, non, c'est Dieu. Dieu, de toute façon, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Dieu veut que nous aimons tout le monde, même nos ennemis, ceux et celles qui nous persécutent. C'est la parole de Dieu. Nous devons obéir à cela. Voilà, nous. Donc, aujourd'hui, on sait tous que si rien ne marche dans notre vie, on sait tous que c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Si rien ne marche dans notre vie, la réponse, elle est là. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'observons pas la parole de Dieu. Nous mettons pas en pratique la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Faisons-le, nous allons voir les résultats, puisque la parole de Dieu marche. On a vu tous les versets où, quand la parole de Dieu est libérée, elle s'accomplit toujours. Voilà. On va prier. Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. À moi aussi, Père. Fais-nous grâce, Père, de réaliser que le problème, c'est nous. Car nous sommes des enfants de la rébellion, nous sommes désobéissants, nous ne mettons pas en pratique ta parole. Et pardonne-nous, Père. Te demandons de nous pardonner, Père. Pardonne-nous parce que en nous, nous avons encore la folie. La folie de constater de réaliser que Dieu est loin de nous. Dieu ne nous écoute pas. Pardonne-nous, Père. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de trouver digne à tes yeux, de marcher en conformité à ta parole. Aide-nous, Père, à marcher en conformité à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.